Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'un gala de boxe qui s'amène ici même à la fin mars au Centre Vidéotron. Les remparts est en action, Félix Auger-Aliassime aussi. Et on vous parle également de certains événements qui se sont produits ici même au Tournoi international de hockey Pee-Wee Québec. Mais tout d'abord, Laurie Blouin, la snowboarders de Stoneham, est de retour d'un long voyage de compétition et de très bons résultats. Elle revient à Québec avec, entre autres, une médaille d'argent des X Games et une médaille d'or de la Coupe du monde de Calgary, qui cette année, il n'y a pas plus tard, qu'hier. Calgary, c'est un petit peu la... C'est drôle à dire, mais c'est un peu la maison. Est-ce que tu as senti l'appui là-bas? Les Canadiens étaient là autour de toi? Oui, vraiment. C'était vraiment le fun. Puis le parcours était vraiment bien construit. Là. Non, c'est vraiment une compétition le fun. C'est vraiment fou, justement, de revoir une compétition internationale au Canada. C'est cool parce que, on avait le Big Air à Québec, mais je pense pas que ça arrive avant un petit bout. Donc, non, c'est sûr qu'être à la maison devant les fans canadiens, ça fait chaud au cœur. C'est Laurie Blouin qui arrive. J'ai entendu dire qu'il travaille vraiment fort pour que le Big Air revienne à Québec. Je pense pas que le Slopestyle revienne à Stoneham, mais je pense que le Big Air, il travaille fort pour que ça revienne parce que ça attirait quand même beaucoup de gens. Là. Les médailles s'enchaînent. Comment tu évalues ton année 2019-2020 jusqu'à maintenant? J'évalue ça que c'est vraiment fou, puis j'aime ça, j'ai du plaisir, donc je continue sur cette lancée-là. En début de saison, un de tes objectifs, c'était le slopestyle, et là, c'est un peu la clé de tes efforts. Oui, vraiment. J'avais besoin justement de résultats en slopestyle pour l'X Games, puis là, je l'ai eu au X Games à Aspen, donc après, j'avais pas le choix d'aller à Mammouth parce que c'est déjà planifié, mais donc là, à partir de maintenant, les slopestyle, je vais me calmer un peu justement pour faire eux les plus importantes, puis prendre du repos aussi en même temps. On est en plein tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et beaucoup d'actions en fin de semaine. Éric Lindros était de retour en ville et les Petits Nordiques ont disputé leur premier match. Les reportages de Stéphane Turcot. Éric Lindros a encore des objets souvenirs du tournoi Pee-Wee. This is the jersey he got when he played here in 97. Really? Oui, le même chandail qu'il portait au tournoi en 1987. Plus loin, une accolade avec un vieux rival du temps junior, Owen Nolan. Et par la suite, le moment attendu, sa présentation à la foule. Applaudi poliment, Éric Lindros semble soulagé et rappelle que le seul motif de son refus de jouer pour les Nordiques avait un nom, Marcel Aubu. I don't have a history with Quebec City. I had an history with an owner that used to own the Nordiques. If he owned the Toronto Maple Leafs, I wasn't going to play for the Toronto Maple Leafs if he was the owner there. I mean, that's just as clear as... I can't make it any clearer for you. Owen Nolan était aussi heureux de renouer avec Québec, même si l'hiver est encore froid ici. The sea hasn't gotten any warmer. A lot of fun memories. Like I said, the city was good to us. Autographes et photos feront aussi le bonheur des amateurs qui ont passé l'éponge sur la saga Lindros. C'est le fun qu'il soit ici à Québec, puis sans remords, puis on laisse ce qui s'est passé en arrière. Les gens de Québec savent vivre, fait que ça fait 30 ans, on a passé par-dessus. C'est un joueur qu'on aurait apprécié voir jouer ici, à Québec aussi. Mais malgré qu'on a eu quelque chose de bien beau. Puis du cash, ben en masse. Exact. Si lui jette un regard admiratif à Éric Lindros, Ghislain Bérubé, lui, le fera sourire. J'ai monté au Owen Nolan avant. J'étais au Owen Nolan avec la tête à Lindros. C'est unique, ça. Éric Lindros sur un chandail nordique. Oui, je pensais jamais ça. Et si Gilles n'aurait jamais cru possible d'avoir l'autographe de Éric Lindros sur son chandail des Nordiques, reste maintenant à savoir quel accueil on va réserver à l'ancien arbitre Kerry Fraser qui sera présenté à la foule ici samedi prochain parce que c'est bien connu. Le but d'Alain Côté était bon.
Porter le chandail des Nordiques au tournoi Pee-Wee, ce n'est pas une mince affaire, surtout pour les parents. Parce que nos parents puis nos grands-parents, ils en parlent depuis qu'on est tout petit. Une grande fierté de représenter cette équipe. Mais mes parents, ils m'en ont parlé souvent, puis de représenter les Nordiques, c'est vraiment une fierté. Des parents excités et une maman nerveuse ici. Très fier, très ému, plus que lui, c'est sûr, parce qu'on voit l'envergure puis c'est le fun. C'est sûr, juste à l'attribution des numéros, ils n'ont aucune idée c'est qui le 19, le 26 ou tout ce qui vient avec. Donc c'est le désir des pères, c'est sûr. Pas tant que ça, Frédéric, car les petits avaient fait leur devoir. Tu portes le numéro 19. Qui a déjà porté le 19 chez les Nordiques? Joe Sakic. Tu portes le numéro 27. Qui a déjà porté le 27 chez les Nordiques? Ron Exton. Bonne réponse. Qui a déjà porté le 10 chez les Nordiques? Puis la fleur. Qui a déjà porté le 32 chez les Nordiques? J'en ai aucune idée. Pas grave, Loïc. Le journaliste, moi, a fait pire parce que c'est Mike Bossy qui a fait la mise en jeu protocolaire. Et c'est en 1981 qu'il est devenu le deuxième joueur de l'histoire à marquer 50 buts en 50 parties, justement contre les Nordiques. Et c'est là que le journaliste se trompe, que je me trompe royalement. C'était contre les Nordiques, contre mon ami Michel Bergeron. Est-ce que tu te rappelles du gardien de but? Oui, c'était Ron Graham qui gardait les buts. Pas Goran Augusta? Non, non. Je ne veux pas t'assister, mais je suis sûr que c'est Augusta. C'est Ron Graham qui garde les buts. Crois-moi. C'est qui l'a marqué le 50e but? C'est moi ou toi? OK, continue. C'est Ron Graham. Ron Graham. Ron Graham. On va aller vérifier quand même. Ben, écoute, j'ai environ 12 scrapbooks chez nous avec des articles dedans qui disent Ron Graham. Si tu veux continuer à m'obstiner, je vais t'amener chez nous. Confirmé, c'est Ron Graham. Confirmé, les petits Nordiques ont gagné 5-4 contre San Jose. C'était stressant, là, mais on a gagné ce qu'il faut. Et confirmé, je ne remets plus en doute, Mike Bossy. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le prochain gala de boxe au Centre Vidéotron. Le prochain gala de boxe du Centre Vidéotron sera présenté le 28 mars prochain et mettra en vedette Arthur Beterbiev. Conférence de presse aujourd'hui, le reportage de Stéphane Turcot. C'est pas une, mais 2 ceintures de champion du monde qu'Arthur Beterbiev défendra le 28 mars prochain au Centre Vidéotron. Ça va être la première fois qu'on va avoir un gars de chez nous qui va défendre ses titres unifiés. Je pense qu'Arthur Beterbiev vraiment représente le meilleur performer qu'on a jamais eu ici en ce Canadien. It's more interesting to watch unification fight, you know. And I'm happy to have fight here. It's like because it's like hometown, you know. Si se battre à Québec, c'est comme se battre à la maison pour Arthur Beterbiev, il affrontera un boxeur étranger, un Chinois qui réside aux États-Unis. Meng Fan Long a une fiche parfaite de 16 victoires, aucune défaite et 10 KO. J'aime le comparer beaucoup à Lucien Boutet dans les belles années. Quelqu'un de très technique, bon contre-attaquant, bonne force de frappe. Alors, un très, très bon boxeur qui a été imposé par la IBF et non pas quelqu'un qu'on a choisi. Avec une victoire pour Beterbiev le 28 mars prochain, il pourrait penser à une 3e ceinture de champion du monde par la suite. Il pourrait penser à Dimitri Bivol, le champion WBA. Sur une planification un petit peu plus large, c'est sûr qu'on aimerait là, aller chercher les autres ceintures. Now I'm focused on only Meng, you know, only this guy. And after Can you ask me after this fight this question? Yeah. Okay. Si le combat du 28 mars est d'une envergure jamais connue à Québec et au Québec, il est aussi important pour Yvon Michel de connaître un succès au guichet pour en attirer d'autres. On a besoin de leur prouver qu'on a un marché un marché là, qui a déjà été extrêmement fort, mais qui est capable de... On doit leur montrer que ça peut revenir. Là. On a déjà vendu 10 000 billets en l'espace de 2 heures quand on a fait Jean-Pascal contre Bernard Hopkins et que donc, c'était un incontournable Québec pour venir ici. Un succès de foule le 28 mars prochain au Centre Vidéotron représenterait pour Yvon Michel entre 7 et 8 000 spectateurs. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts disputaient vendredi un 6e et dernier match contre les Tigres cette saison. Avec 28 secondes à jouer en 3e période, les Tigres avaient amené le match en prolongation pour ensuite marquer en avantage numérique. Défaite des Remparts 5-4 à Victoriaville. L'équipe de Québec se rendant ensuite à Rimouski pour affronter l'Océanique. Nous avons eu affaire à un spectacle Alexis Lafrenière au Colisée financière Sun Life. Le futur premier choix repêchage de la LNH compte déjà 2 aides lorsqu'il se retrouve à 5 contre 3. Il sert une magnifique remise pour Dimitri Zagorodny. C'est 3-0. Patrick Roy ne la trouve pas drôle.
Lafrenière n'a toujours pas de but, mais on dirait que Gabriel Bellé-Pelletier veut l'aider. Il tire une deuxième fois, mais le défenseur lui remet la rondelle sur son bâton. La troisième est bonne. L'Océanique mène 5-0 et le spectacle continue. Sur Lafrenière du côté droit. Lafrenière au cercle, devant le filet, le tir et le but! Nicolas Gay est de 5 points pour Alexis Lafrenière. Les Remparts Sainte-Lyne, 11-2 et Lafrenière compte maintenant 99 points cette saison. Le prochain match, mardi soir au Centre Vidéotron face aux Cataractes de Shawinigan. Au tennis, Félix Auger-Aliassime devra encore patienter avant de mettre la main sur un premier titre de l'ATP. Il a été vaincu en finale du tournoi de Rotterdam aux Pays-Bas dimanche. Son adversaire, le Français Gaël Monfils, troisième tête de série du tournoi, a battu le Québécois en 2 manches de 6-2, 6-4. Monfils conserve son titre. Il n'aura pas perdu à cet événement depuis 2016. Auger-Aliassime est tout de même le premier Canadien et le plus jeune joueur à atteindre la finale de ce tournoi. C'est une première finale pour lui en 2020. Suite à cette performance, Félix Auger-Aliassime fait quand même un bond de 3 places au classement mondial. L'athlète de 19 ans détient désormais le 18e rang de l'ATP. Course automobile, Raphaël Lessard disputait dimanche la première course de la saison 2020 en série NASCAR Gander and RV Outdoor Truck. Lessard amorçait la saison sur la piste du International Speedway de Daytona au volant de sa camionnette Toyota Tundra numéro 4. Le jeune pilote s'est maintenu dans le peloton tête jusqu'à 6 tours de l'arrivée. There goes Lessard. Un dérapage leur a fait glisser de plusieurs positions malgré une bonne récupération. Après 105 tours, le représentant de l'équipe Kyle Busch Motorsport a terminé au 20e rang. En fin de semaine, le Panthéon du sport automobile canadien a remis à Raphaël Lessard le prix de l'Étoile montante 2019. Le jeune pilote québécois est le 3e récipiendaire de cette récompense. Auparavant, Lance Stroll avait été le premier lauréat et Nicolas Latifi le 2e. Les 2 pilotes sont maintenant engagés à temps plein en F1. Lessard poursuit son ascension fulgurante dans les hautes sphères du stock car aux États-Unis. Un match opposant l'Australie à la Corée du Sud, pas quelque chose qu'on voit très souvent. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!